Le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Djombele, pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aïssata, mesdames et messieurs, bonsoir, et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel signé ici à Bamako le 30 octobre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Export-Import de Chine relatif au financement de l'alimentation électrique pour le système d'irrigation du nouveau complexe sucrier du Kala supérieur N-Soukala SA. Par le présent accord, la Banque Export-Import de Chine accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt de montant de 94 40 000 yuans RMB, soit 6 582 millions de francs CFA environ. Le prêt est destiné au financement de l'alimentation électrique du système d'irrigation du nouveau complexe sucrier du Kala supérieur qui comprend l'installation des irrigations à pivot, la construction du réseau électrique agricole, le renforcement de la capacité des turbo-alternateurs. L'objectif visé est l'augmentation considérable de la production du sucre dans notre pays. L'accord définit les modalités spécifiques d'octroi et de remboursement du prêt. Sa ratification est une étape nécessaire pour son entrée en vigueur. 2. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5286 ML signé à Washington le 8 octobre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, phase 2, dans le but de générer et d'accélérer la production, la diffusion et l'adoption de technologies améliorées dans les domaines des cultures agricoles prioritaires. Et les États de la sous-région de l'Ouest ont initié le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest vise, à travers ses différentes composantes, la création de conditions propices à la coopération sous-régionale, le renforcement, la diffusion et la mise en œuvre des règlements régionaux sur les semences, les pesticides, les engrais et les produits vétérinaires, et la réalisation d'un programme visant à opérationnaliser les stratégies régionales élaborées par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, la consolidation du renforcement des capacités opérationnelles d'ONG du secteur et leur transformation en centres régionaux d'excellence, la réalisation d'un programme visant à combler le fossé entre la recherche et les niveaux de productivité sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme au Mali, le gouvernement a signé avec l'Association internationale de développement IDA un accord de financement d'un montant de 39 800 000 droits de tirage spéciaux DTS, soit 31 milliards de francs CFA environ. La ratification du dit accord permettra son entrée en vigueur dans les conditions prévues. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté 3 projets de décret portant approbation de marché. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de la composante 2, amélioration des performances des chaînes de valeur, durant la phase du financement additionnel du programme Compétitivité Diversification Agricole, PCDA. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un opérateur pour la mise en œuvre de la composante 1, innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation durant la phase du financement additionnel du programme Compétitivité et Diversification Agricole, PCDA, pour le district de Bamako et la région du Koulikoro et du Sikasso. 3. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un opérateur pour la mise en œuvre de la composante 1, innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation durant la phase du financement additionnel du programme Compétitivité et Diversification Agricole, PCDA, pour la région de Ségou et de Mopti.
Le programme compétitivité et diversification agricole a été initié en 2006 par le gouvernement du appui financier de la Banque mondiale. Il couvre les régions de Koulikoro, Sikasso, de Ségou, de Mopti et le district de Bamako. Dans le cadre du financement additionnel dont a bénéficié le programme pour l'exécution de la phase de consolidation qui couvre les 2 prochaines années, il est envisagé le recrutement de consultants pour la mise en œuvre de sa composante concernant l'amélioration des conditions des chaînes de valeur et le recrutement d'opérateurs pour l'innovation et la diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation. Les présents marchés sont conclus dans ce cadre. Le marché relatif au recrutement d'un consultant pour l'amélioration des performances des chaînes de valeur est attribué au groupement agraire FAS Consulte GID pour un montant de 1,34 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est assuré par l'Association internationale de développement IDA et le budget national. Le marché relatif au recrutement d'un opérateur dans le district de Bamako et la région de Koulikoro et Sikasso pour l'innovation et la diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation est attribué au groupement Alliance agricole internationale CETAD HND pour un montant de 1,106 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le marché relatif au recrutement d'un opérateur dans les régions de Ségou et de Mopti pour l'innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation est attribué au groupement Alliance agricole internationale GID pour un montant de 1,324 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le financement des marchés est assuré par l'Association internationale de développement IDA. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, M. Moussa Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de la Sécurité, inspecteurs généraux de police, M. Moro Diakité, contrôleur général de police, M. Amidou Goguna Kansai, contrôleur général de police. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'administration territoriale, conseiller technique, M. Georges Togo, administrateur civil, M. Brahima Koulibaly, administrateur civil. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, conseiller technique, M. Bourima Bokoum, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, inspecteur à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, M. Mohamed Fadil Zaoui Babi, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, M. Amadi Silla, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, chargé des missions, M. Mahamadou Diakité, administrateur du Travail et de la Sécurité sociale. Au titre du ministère des Maliens de l'extérieur, directeur des finances et du matériel, Mme Fanta Doukansé, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, de l'Information, conseiller technique, M. Djibril Traoré, administrateur de postes et services financiers, Mme Fatoumata Keita, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport sur la mise en œuvre du calendrier harmonisé des revues CHR en 2013. Dans la mise en œuvre de ces politiques et stratégies de développement, le gouvernement est appuyé par plusieurs partenaires techniques et financiers qui interviennent chacun selon ses propres règles et procédures à travers des projets et des programmes opérationnels. Et dans le cadre de l'évaluation de l'impact socio-économique de ces différents projets et programmes, il est organisé par les ministères techniques chaque année en rapport avec les partenaires techniques et financiers et plusieurs types de revues pour le compte de certains partenaires techniques
et financiers. Les revues sont relatives notamment à des projets-programmes, à des budgets-programmes, à des secteurs et à des portefeuilles. Et les conclusions de ces revues, particulièrement celles concernant les revues sectorielles, servent de document de base pour la revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSCPRP, qui, à travers ses conclusions, recommande, sert à son tour à alimenter le processus de préparation de la loi des finances, ainsi pour un meilleur engagement de l'organisation de ces différentes revues et pour éviter les redondances et exploiter au mieux les résultats, le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la préparation de l'arrangement spécifique de l'appui budgétaire général ont adopté le calendrier harmonisé des revues. Et la présente communication fait l'état de mise en œuvre du calendrier harmonisé en 2013, relève les difficultés rencontrées dans l'organisation des revues et propose des solutions pour l'amélioration du mécanisme en 2014. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. À cet Ibrahim. Merci.